Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, je réponds les questions par mail, c'est possible. Les voyances par mail, c'est possible. Par téléphone, par Skype, pour les personnes qui habitent loin, WhatsApp. Les initiations là aussi sont faites à distance ou en présence. Donc pas d'inquiétude. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à faire comme certains, de m'envoyer un mail. Je vous dirai si je peux ou si je peux pas. Voilà, au moins ça, c'est clair. Je voulais vous remercier pour la participation au jeu concours. Donc le résultat, je pense que vous l'aurez mercredi matin, donc patience un petit peu. Le jeu est clos, hein, puisque c'était valable que jusqu'à hier minuit et sous la vidéo. Tant que j'y pense aussi, bah, écoutez, je tenais à vous remercier parce que, nous avons explosé. Donc je vous rappelle qu'effectivement à 4 000, il y aura 2 participants, mais à 4 500, il y a également un gagnant. Donc évidemment, plus vite on arrivera aux 4 500, au total, en fait, je peux faire gagner 3 personnes. Donc c'est que du bonheur. Voilà, je suis super contente, ça me fait extrêmement plaisir. Et effectivement, comme toujours, aux 5 000, eh bien, il y aura 2 gagnants. Autre chose, le 20 mars, j'essaierai de vous faire un live. Je vous le dirai sûrement le matin vers quelle heure je ferai le live. Il durera 1 heure, hein, comme je fais d'habitude. J'espère effectivement pouvoir répondre à un maximum de personnes. En attendant, je vous rappelle toutefois que toutes les vidéos que je mets en ligne ne sont que des tirages général, hein, donc c'est sur des domaines généraux. Seule une consultation en privé peut vous permettre de répondre à vos questions. Ces guidances générales ne vous servent qu'à vous guider, hein, c'est vraiment le terme guider, quoi. Ça peut vous parler, mais ça permet juste de vous guider. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mars, c'est la Sainte Rosine, donc bonne fête à toutes les Rosines. Et nous allons voir tout de suite les énergies pour cette journée. Alors, on commence, parce que j'ai failli l'oublier la dernière fois, par Hélène Caddy. Et donc, on va voir tout de suite le message qu'elle nous délivre pour le 11 mars. Alors, 11 mars, nous voilà. Voici son message. Travaille avec mes lois, non contre elles. Lorsque tu travailles contre elles, tu mènes un combat perdu d'avance et tu n'iras nulle part. Si tu as des tensions, recherche en toi et découvre ce contre quoi tu luttes et qui cause ces tensions. Tu peux être sûr qu'il y a quelque chose là qui arrête ta progression et t'empêche d'atteindre ton bien le plus élevé. Que ton seul désir soit de faire ma volonté, de marcher dans mes chemins. Et ne laisse rien se mettre en travers de ta route et empêcher ma volonté de se faire. Quand tu prendras du temps pour chercher, tu sauras quelle est ma volonté pour toi. Et alors, il ne tiendra qu'à toi d'y obéir sans hésitation. Ce que ta vraie liberté veut dire, la liberté du cœur, du mental et de l'esprit. Tu te surprendras à rayonner une sagesse et une compréhension inconnue. Quand tu es dans cet état de conscience, je peux t'utiliser pour aider à faire descendre le nouveau ciel et la nouvelle terre. Bon, bah écoutez, hein, comment dire, effectivement, c'est juste pour en fait augmenter aussi les énergies. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette journée du lundi 11 mars? Eh bien, avec un nouveau jeu qui s'appelle Marcella, que j'ai pris hier sur le salon, qui est un très joli tarot. Alors, nous avons la papesse. Donc, bah, écoutez, on peut partir sur le fait qu'il y a une expérience, hein, il y a quelque chose alors, une expérience préventive, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être tester quelque chose. En fait, faites-vous confiance, hein, c'est ça. Vous avez la maturité pour y arriver. Et je dirais qu'aujourd'hui est une nouvelle expérience qui pourrait être favorable. Attention à certaines tentations. Plaisir, hein, bien sûr, impulsivité. Je vous ressens pour certains et certaines d'entre vous anxieux. N'allez pas directement vers la facilité. Quelle que soit la situation que vous vivez, sachez qu'elle doit être vécue avec beaucoup plus de confiance et de maturité que de facilité. Ça, je dirais que c'est comme si vous étiez avec un petit ange sur à la droite et un petit démon sur la gauche. Donc, essayez d'être juste. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, puisque la dernière carte, c'est le jugement. Et on me dit qu'effectivement, il faut faire un bilan. Il y a des décisions à prendre suivant
par rapport à des révélations. Donc, soit on va dire, vous choisissez la facilité en étant méchant, en étant critique, etc. Soit vous décidez d'être plus magnanime et à ce moment-là, vous aurez effectivement, on va dire, monté en puissance et en élévation parce qu'effectivement, vous aurez compris qu'on n'est pas là pour juger notre prochain, ce n'est pas notre rôle. Alors aujourd'hui, bah, effectivement, avec la carte 13, bah, je ressens pas mal d'échanges sur la route, hein. Peut-être, et pour certains, vous êtes dans le commerce ou commercial sur route. En tous les cas, je vois beaucoup d'échanges. Donc peut-être vous allez prendre votre voiture. Faites attention également par rapport à certains d'entre vous de ne pas avoir un accident parce que j'ai le H d'hôpital entre guillemets qui sort. Alors le H, ça peut être aussi, un homme, hein, donc vous pouvez l'interpréter comme vous le sentez. Moi par contre, je dirais plutôt un petit souci de santé. Donc faites attention, soyez je dirais, soyez prudents. Le H également est l'hostilité, donc les disputes. Alors, au vu de ce que j'ai vu tout à l'heure, il est possible que les échanges deviennent chauds. Parce que le commerce, c'est quoi? C'est des échanges, l'hostilité, voilà. Et c'est possible parce qu'on me dit qu'il pourrait y avoir une rupture de courte durée. Donc, aujourd'hui, c'est une journée placée, je dirais, malheureusement, plus au niveau des disputes, des échanges un petit peu bing, bing, bing. Donc, attention de ne pas envoyer les hostilités par facilité. Soyez, comme je vous disais, plus magnanime, plus diplomate. La diplomatie n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en soi, ça va bien éviter beaucoup de guerres. Donc, je dirais que c'est aussi une forme d'intelligence, très honnêtement. Et sachez qu'on peut dire les choses sans nécessairement vouloir blesser la personne. Ça aussi, c'est intéressant. Avec un nouveau jeu qui s'appelle le Tarot des Archanges, j'ai pigé la carte le 4 de Michel. Donc, on me dit la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc, effectivement, hein, on parlait d'anxiété tout à l'heure. Donc, peut-être qu'en ce moment, c'est pas le top top. Les énergies sont peut-être au plus bas. C'est pour ça qu'effectivement, bah, peut-être essayer de tourner cette fois dans votre langue dans votre bouche pour éviter tout problème. En tout cas, il y a des risques de conflit aujourd'hui très forts. Donc, j'ai envie de vous dire zen, zen, zen. D'ailleurs, on me le dit, hein, par le biais de l'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. C'est ce que je parlais tout à l'heure de maturité. Eh bien, faites preuve de maturité, de magnanisme, hein, si je puis dire, et de tolérance et d'indulgence et de diplomatie. Vous voyez, j'utilise des mots très forts pour vous faire comprendre qu'effectivement, il est bon de dire les choses. Il est bon de dire les choses quand on n'est pas en colère, mais quand on est normal. Donc, il faut savoir aussi prendre le temps de prendre du recul pour dire les choses. C'est important, sinon vous risquez effectivement la fracture. Alors, déménagement, changement de ville en ce qui concerne les amours avec les oracles d'Isa. Donc, je vais vous lire le petit fascicule parce que je l'ai trouvé très intéressant à le lire pour les amours. Donc, maintenant, je le lis à chaque fois. Je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Alors, déménagement, changement de ville, donc voilà. Il y a des déplacements qui sont à prévoir. Alors, c'est ce qui était prévu aujourd'hui aussi, donc possible. Et un déménagement va s'opérer, pardon. Tu es dans une habitation n'est que qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu vas emménager avec ton âme sœur. Mais tu vas vers un nouveau lieu de vie où tu vas pouvoir exprimer ton amour et où tu vas pouvoir vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. Il y a de grands changements qui arrivent pour toi au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela va te ravir, cela va te permettre d'enfin trouver ta place à tout niveau. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche et une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou que tu sens que l'énergie n'est pas saine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui sont emprisonnées. Donc peut-être que c'est un message aussi, entre guillemets, pas d'amour, mais plutôt par rapport à tout ce que je vous ai dit, conflit, énergie basse, etc. Possible que tout soit lié. Donc, comme il n'y a pas de hasard dans les cartes, hein, eh bien, peut-être que votre colère, peut-être votre ressentiment est dû à votre lieu de vie. Donc, n'hésitez pas à le nettoyer avec de la sauge ou avec voilà. Et vous avez aussi pas des encens, mais vous avez aussi des poudres qui sont pas mal. Voilà. Donc, n'hésitez pas, surtout avec Saint-Michel. Allez, un message pour vous.
avec l'oracle des synchronicités. Alors, on va voir le message pour vous. Le message est le suivant, c'est la lettre de à l'univers. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, voici la chose. Alors, que diriez-vous d'adresser une missive à l'univers pour créer des synchronicités favorables comme être au bon endroit au bon moment? Une simple feuille de papier suffit. Asseyez-vous à votre table favorite ou à la terrasse d'un café et écrivez ce que vous souhaitez pour vous-même et ou des proches. Dans l'acte d'écriture d'une lettre, la forme a autant d'importance que le fond. Alors n'hésitez pas à faire preuve de créativité. À vous, papier de couleur, feuille de parchemin, enveloppe surprise ou encore missive à l'ancienne scellée à la cire. L'enveloppe dans laquelle vous allez glisser la lettre a également son importance. Allez-vous la choisir neutre, blanche et de format classique ou optez là encore pour davantage de créativité en y ajoutant un dessin ou en y collant un timbre-poste original? Glissez-y votre demande. Vous avez tous les éléments en main? À présent, créez une adresse symbolique comme un numéro, celui que vous souhaitez, chemin de l'univers, avec un code postal correspondant à une destination très lointaine. Pensez à parfumer votre musique et hop, dans la boîte. L'univers vous répondra au travers de nouvelles synchronicités. Le message, petit courrier, grands effets. Voilà mes amis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Voilà, une journée à prendre avec des pincettes, je dirais. Bon, au moins vous êtes prévenus. Je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir, à bientôt. Et merci pour votre confiance et pour tout ce que vous êtes. Je vous embrasse. Au revoir.